Bonjour monsieur le professeur, bonjour tout le monde. Maintenant, on va présenter les 4 fonctions conditionnelles principales dans l'Excel. Alors l'Office de Microsoft Excel est un logiciel tableur très apprécié et largement utilisé qui permet de rentrer des chiffres et des textes lisiblement dans un tableau. Excel propose un très grand nombre de valeurs avec plus de 400 options différentes. Vous pouvez traiter ou évaluer vos données automatiquement. Premièrement, on va donner une explication sur la fonction si. Voilà. Alors la fonction si est l'une des fonctions les plus populaires et qui sont stockées dans la bibliothèque de l'Excel. Elle permet d'établir des comparaisons logiques entre une valeur et les résultats attendus. Une instruction si peut avoir de résultats. Premier résultat est appliqué, c'est la comparaison vérifiée, sinon le deuxième résultat est appliqué. Par exemple, on prend le cas de ces personnes ici, voilà, de ces personnes ici, qui peut être passées ou redoublées dans le module de français. Voilà. On prend le cas de Mademoiselle Myriam. A été obtenu 17 dans ce module ici. On va donner la fonction si. Alors si, on va donner premièrement égal la fonction si. Donc, voilà la fonction logique. On peut donner le test logique, c'est que la note de cette matière a été supérieure à 10. Donc, si la condition a été vérifiée, on donne. Si la condition a été vérifiée, on donne que passage. Voilà. Si cette condition n'est pas vérifiée, on peut créer redoublement. Voilà. Et après, on ferme le parenthèse de cette fonction ici. Ça, c'est une fonction logique qui est le plus populaire dans l'Excel. On peut valider cette fonction par entrée. Et après, on va appliquer cette fonction sur toutes les personnes qui ont des résultats sur le modèle de français. Et on trouve des personnes qui sont redoublées et qui sont passées dans ce module. Voilà, ça c'est un résumé, c'est un petit résumé sur la fonction si. Maintenant, on va partir à la deuxième fonction, c'est la fonction i. Alors, la fonction i est toujours fait partir des fonctions les plus utilisées dans l'Excel. Il permet notamment de définir jusqu'à 255 conditions et de vérifier en quelques clics si les valeurs de tableau remplissent les prérequis découvrez dans la suite comment utiliser pas à pas la fonction i de l'Excel. La fonction i de l'Excel fait partie des fonctions logiques de logiciel et permet de ces conditions précises sont remplies, on pas la fonction permet de résultat si toutes les conditions définies sont rassemblées. Alors Excel indique vrai si au moins une des conditions n'est pas respectée. Le résultat indique faux. Voilà cet exemple qui montre ça. Dans cet exemple ici de la fonction i, voilà, on a des nombres et on va appliquer la fonction i sur ces nombres. On va trouver si la condition a été vérifiée, on va trouver vrai. Et si la condition n'est pas vérifiée, on va trouver faux. Voilà, on va donner la fonction égale i.
on va cliquer sur la cellule essai. Si cette cellule a été supérieure à 80, point virgule, non, point virgule, et que cette cellule essai a été inférieure à 190. Inférieure à 190. À 190. On va fermer le parenthèse. Et après, on valide par entrée. Et on applique cette fonction sur ces nombres ici. Et on trouve, il y a des fonctions qui sont vraies, il y a des conditions qui sont vraies, il y a des conditions qui sont fausses. Ça dépend des nombres qui se trouvent dans l'exercice 2 de la fonction i. Maintenant, on va partir sur le troisième cas qui va présenter la fonction ou qui renvoie vrai si l'une de ces arguments apporte résultat vrai et renvoie faux si l'un de ces arguments apporte résultat faux. La fonction ou est couramment utilisée pour développer l'utilité d'autres fonctions qui effectuent de tests logiques pour déterminer si des conditions d'un test sont vraies. Utiliser la fonction ou l'une des fonctions logiques, par exemple, on va trouver, par exemple, on va utiliser ce tableau ici qui se trouve dans l'exercice 3. Alors, on va donner l'expression de la fonction ou pour qui a été appliquée pour ces nombres ici. Donc, on va donner la fonction ou qui porte les conditions. Si ces conditions sont vérifiées, donc on va trouver vrai. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, on va trouver faux. Voilà, ça c'est une fonction ou. Alors on va écrire égal ou. Après, on va cliquer sur la cellule ici et on va donner cette cellule a été supérieure à 100, point virgule, et que cette cellule ici a été aussi inférieure supérieur à 100 a été aussi inférieur à 200 et aussi inférieur à 200. On va fermer le parenthèse et on applique la fonction. Voilà, on va trouver vrai pour ce nombre ici. Après, on va appliquer cette fonction sur ces nombres ici. On va trouver que la fonction a été vraie pour ces nombres ici. Pourquoi? Parce que l'une de ces conditions a été vérifiée. Lorsque l'une de ces conditions de la fonction O a été vérifiée, on va trouver directement vrai. Voilà. Maintenant, et finalement, on va parler sur la fonction datif et qui permet de calculer la différence entre deux dates. Cette différence peut être exprimée en jours et en mois et en années et en heures et en minutes et en secondes. Vous ne trouverez pas cette fonction dans la liste des fonctions disponibles. Pourquoi? Parce que c'est une fonction cachée dans la bibliothèque de l'Excel. Même dans l'aide de l'Excel, en fait, cette fonction existe dans l'Excel pour assurer une compatibilité rétroactive. Bien que la fonction datif n'apparaît pas
sur la liste des fonctions. Elle est disponible dans les versions suivantes de Microsoft Excel 2013 et 2013 et 2016 et 2019. Cet exemple ici montre la fonction datediff. On va donner dans ce tableau ici les dates différentes et après on va calculer la date en année et en mois, en jours, en heures, en minutes et en secondes. On va déclarer la fonction datediff qui compose plusieurs datediff, qui compose plusieurs fonctions logiques de datediff. Voilà, on va donner égal datediff. On clique sur parenthèse. Après, on va cliquer sur la fonction et point virgule. Aujourd'hui, on va donner aujourd'hui. Après, on va fermer parenthèse. On donne point virgule et guillemets. On écrit Y et on ferme les guillemets. Après, on va fermer le parenthèse. Et on va donner I. Donc voilà, les guillemets, on donne en. Voilà, on va donner I. Datediff. Datediff. On ouvre le parenthèse. On clique sur la date ici. Et après, on va donner point virgule. On va donner aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donner aujourd'hui. Et on ferme parenthèse. Dans ces points virgule. Guillemets. YM. Guillemets. Voilà. On ferme parenthèse. On donne et. Guillemets. Moi. Guillemets. And. Date. Diff. Parenthèse. On clique sur cette cellule ici. Après, on écrit point virgule. On donne aujourd'hui. Voilà. Après, on ferme le parenthèse. Point virgule. Guillemets. MD. Guillemets. On ferme parenthèse. Après, on va donner et. On va cliquer guillemets. Jour. Voilà. On va faire l'espace pour les jours et les mois et les années. Après, on ajoute aussi and datediff. Non, c'est pas datediff. And heure. On clique sur maintenant. C'est je ferme le tableau. C'est fermé. And H. OK. And minute. And minute. And minute. On clique sur maintenant. On ferme parenthèse. On ferme deuxième parenthèse. On donne and guillemets. Minute. Minute. Parenthèse. And seconde. Voilà. On va donner seconde maintenant.
Maintenant, après on va faire une parenthèse, deuxième parenthèse, on va fermer deuxième parenthèse. On donne and s, voilà, et on valide la fonction, voilà. On va appliquer cette fonction pour toutes les dates qui se trouvent dans ce tableau ici. Et on peut actualiser ce classeur par F9. Par F9. Voilà. Voilà, on va actualiser directement. Lorsqu'on va faire actualiser de classeur par F9, directement les dates qui se trouvent dans le tableau, dans l'exercice 4, sont changées directement. Voilà. On va trouver ce changement ici. Et ça, toutes les fonctions qui sont populaires et qui sont les plus populaires et qui sont les plus principales dans l'Excel. Donc, merci monsieur et merci tout le monde et à bientôt.